Yeah, you ready? Paul, d'un point de vue global, je pense que ça paraît complètement fou. Vous avez attaqué à 26 km de l'arrivée en étant le leader de la course. Mais apparemment, c'était prévu de longue date. Enfin, il y a un peu plus d'une semaine, c'est ça? Dites-nous un peu. Alors oui, parce que je savais que le chrono me correspondait, mais j'étais forcément pas sûr de le gagner. Et je visais d'être vraiment dans le top 3 du chrono, d'être parmi les meilleurs protagonistes. Et c'était vraiment cette étape que je voyais qui était le mieux dans mes cordes pour réussir à faire des écarts et pour essayer de gagner cette course sur le long terme. Bien sûr, après, il y a 4 très difficiles étapes qui arrivent. Il n'y aura pas beaucoup de repos. Mais voilà, c'était le plus important pour moi d'essayer de gagner cette étape. Et aujourd'hui, tout s'est concrétisé. Le boulot de l'équipe a été parfait. Ils m'ont bien placé quand il fallait. Et voilà, aujourd'hui, d'aller chercher la victoire avec plus d'une minute d'avance, ça fait vraiment du bien. C'est une belle victoire qui récompense bien le travail de l'équipe et qui vient me donner de l'assurance pour la suite de la semaine. Mais on n'a pas peur quand même, parce que comme vous l'avez dit, vous ne savez pas si vous seriez le leader en abordant cette étape. En étant le leader en attaquant aussi loin, on prend aussi un risque. Ça vous a jamais traversé l'esprit? Forcément, mais le plus gros risque, c'est d'avoir peur d'attaquer, je pense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et voilà, c'est bien connu. Donc moi, j'avais pas peur et je me dis qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre à attaquer et à tenter. C'est ça aussi que j'aime, c'est un peu le panache dans le vélo. Et voilà, après, j'avoue que au bout de 2-3 minutes, quand je suis parti, je me suis dit que j'étais peut-être parti un peu tôt. Et je me suis dit que ça allait être très très long. Mais voilà, j'ai réussi à le faire, c'est incroyable et voilà, c'est magnifique. On vous découvre de plus en plus fort de course après course. Vous connaissez un peu vos limites? À chaque fois, vous les repoussez? Je pense que les limites sont faites pour être repoussées. Après, forcément, il y a une limite physique. Il y a des journées qui seront bien et d'autres moins bien. Et l'objectif, c'est de faire avec les journées bien comme aujourd'hui, comme hier, d'essayer vraiment d'assurer et les journées moins bien, d'assurer aussi, mais pas de la même manière et de s'accrocher. Et voilà, c'est que le début de la course, il reste 4 belles étapes encore et on verra de quoi sera fait les prochains jours. On va pouvoir jouer défensif maintenant, on a encore faim pour gagner? Comme j'ai dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Après, on verra comment se passent les prochaines étapes. Peut-être que l'étape de demain est un peu moins propice pour attaquer. Mais on verra comment ça se passe et ce sera un peu sensation aussi. Juste une petite dernière chose, je voulais demander ce matin, je vous le redemande. Est-ce que vous sentez que votre statut dans le peloton vis-à-vis d'autres coureurs a évolué? C'est sûr que voilà, le statut, j'ai un peu plus reconnu par les coureurs. Après, il y a toujours du respect entre les coureurs. Et voilà, avec le maillot, forcément, je suis un peu plus encore respecté. Les coureurs font plus attention et ça, c'est quand même bien. Après, quand ça frotte et que il y a un placement, c'est chacun pour soi, c'est chaque équipe pour soi et c'est normal, c'est comme ça. Mais voilà, c'est quand même bien. Et après, je pense que aussi, je suis pas un coureur très agressif et très agressif avec les autres. J'ai quand même pas mal d'amis dans le peloton. Je commence à connaître de plus en plus de mecs. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est d'avoir une bonne image dans le peloton, c'est tout. C'est pas les bravos encore.